Au sud-ouest de la France, dans la campagne bordelaise, entre Langon et Bazas, se trouve un village de 460 habitants, le Nizan. Dans un paysage vallonné, son clocher est situé sur un coteau, en face de celui du château Roquetaillade. Le Nizan s'étend sur deux sites. Le Nizambourg, avec l'église, la mairie, l'école, le cercle, la salle des fêtes. Et si l'on parcourt 4 kilomètres, on arrive dans un autre quartier, celui de l'ancienne gare, transformée en logement. Et les usines, celle qui faisait autrefois du terreau, elle est fermée. Et celle très active qui fabrique des palettes. Ce film laisse la parole aux anciens, tous nés avant-guerre. Il témoigne d'une époque rythmée par les travaux saisonniers. Ces récits de vie sont pour la génération à venir, celle qui, du fait du changement climatique, vivra cette sobriété contrainte. Je m'appelle Alain André, je suis né le 13 février 1928 à Bazas. Je suis né là, moi, j'ai 85 ans. Oui. J'habitais là, à la maison, à côté, dans la maison des Jérômes, là. Je rigole quand on m'appelle comme ça, je suis content. Je passe partout. 1er avril 1930. À Bordeaux, opération. Ils ont habité là. À Cartier. À Cartier, là, oui. Là, à cette maison, à Calais maintenant. On lui faisait à Calais quelquefois. Ouais. Et puis, après, on est parti à Vidal. D'accord. Voilà. À Vidal, on est resté 33 ans, là. Oui, on était tous en propriété, là. Moi, je suis né à Bordeaux le 14 mai 1928. Ma mère ne faisait rien, en principe, mais mon père était bijoutier. Le quartier des Jevondons. Eh bien, c'était la maison de ma mère, là où ma mère est née. Pour les vacances, principalement pour Pâques et les grandes vacances. Très rarement pour Noël. Ma mère, bien sûr, c'était sa maison natale. Ses parents, ses grands-parents, par héritage, évidemment. Pour dire mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père avait acheté cette maison en 1665. Elle n'était pas tout à fait pareille d'ailleurs à l'époque. La façade était sur l'est. Et il n'y avait sûrement qu'une seule pièce, la cuisine qui servait de chambre, et puis un grenier. Et puis petit à petit, ça s'est agrandi et ça s'est tourné de façade pour faire une maison de maître avec un étage. Mais elle n'est pas terminée. Il n'y en a que la moitié. Le reste était encore un grenier. Je m'appelle René L'Église, né au Nizan en 1930. Et puis voilà, j'ai fait union, confirmation, marié, tout au Nizan, quoi. Jusqu'à la retraite et après jusqu'à 85 ans. Ma mère a nous élevé, quoi. Parce qu'on était 6 enfants. Hein. C'était elle qui s'occupait de tout, quoi, faire manger. Parce que ma mère, elle allait au champ aussi. On était métayers, quoi. Et les enfants travaillaient aussi dans la propriété, mes soeurs, mes frères, et voilà, quoi. Oh, mais on partageait, quoi. On faisait à moitié, quoi. Moitié pour le patron, moitié pour le fermier. Enfin, le fermier, c'est pas fermier, métayer, quoi. Je m'appelle Paulette Larue, je suis née au Nizan. Je suis née au Nizan en 1935. Mon père sabotier à Loujas. Et puis après, ça n'est plus du... Oui, la propriété, puis il faisait la résine. Oui, aussi. mais la propriété était à Mémé. En fait, deux frères et deux sœurs, quoi. Chez ma sœur et puis moi, Voilà. ça fait deux. Bernard Bollac. Voilà, j'ai passé mon enfance. Je suis arrivé au Nizan en 1944, au mois de juin 1944.
Ospeus. La vie a changé maintenant, tout a changé. Maintenant tu ne fais plus rien. Les drôles, ils ne font plus rien. Ah ouais. On a rigolé, oh putain. Ah. Tout ça, c'est du temps passé, tout ça. Et quand le Nescale, on était branlés, on avait 7 ou 8 ans, on lui avait démonté le marteau, le manche à l'envers. Il était déjà vieux, et quand il tapait, il ne peut pas arriver à fendre là. Ça n'était pas aperçu. Et nous, on était cachés, quand il faisait là. Ah putain, ça rentrait pas dans la pierre. Moi, pour Noël, je voulais tant une poupée. Mon Dieu! Et bien, la poupée, c'était 2 oranges. Et j'ai jamais eu de poupée. Et bien, les poupées, je me les faisais avec ma soeur, on se mettait les chiffons, on se remplissait de sorts, on les cousait. Les jambes, c'était du bois. Oh là là! Oui, bien on s'amusait pas. Les défauts, ils étaient sapés, tout ça. Et alors, c'est mon père arrivé, il y avait un pommier, on dit à Jacques, il y a un nid là. Ouh. Alors, on t'a fait le côté chez on se mettait comme ça, on l'a fait monter en haut de l'arbre pour qu'il se salisse. Et oui. Et on faisait la cabane dans la terre. Et c'était ça, parce que ton père, il avait dit ça, c'était une forteresse pour lui. Alors on descendait dans un trou, c'était dangereux, ça serait écroulé. Ah oui. Mais là, c'était piqueté, il y avait des barres creusées là. Et après, l'entourer la cabane avec des fougères, il y avait des tapis, puis on était bien, on était au frais. Des tapis? Oui, on mettait des sacs sur le sable. Ah oui. Ah, mais on faisait des cabanes assez grandes. On a attrapé des écrevisses. En bas de la plombière, il n'y en a plus maintenant. Ah oui. Il y avait des écrevisses là. À Buzos, des gros pins de Buzos, comme ça j'ai monté, moi, on était 3. Il y avait moi, mon oncle, le père Aguitou, Lubat. Chacun son arbre. Hein. Maintenant, ils ne s'amusent plus comme ça, les drôles. Ils font rien, ils sont là, dedans avec des écouteurs. Quand il y avait la neige à Noël, là, ils sortaient la neige, ils mettaient un petit peu de débris de foin, puis il attrapait les oiseaux. Et après, il les relâchait. Il ne voulait pas les tuer, lui. Et maintenant, ils ne font plus ça, ça n'existe plus. Non. Il fait plus froid. Ce qu'ils veulent. Mais il fait plus froid maintenant, on ne peut pas s'amuser. Et ils ne voyaient pas la nature, ils ne voyaient rien. Ouais. Ils ne connaissent même pas un cerisier avec un poirier. On ne leur apprend pas ça. Sitôt que la guerre s'est déclarée, tout le monde a sauté en ville pour aller chercher des produits, des vêtements, tout ça. Il n'y avait plus rien. Tout était fermé. Ah oui, le père, mais pendant la guerre, attends, c'était des rondelles. On était tard, il y avait une rondelle pour chacun. Ah oui. Là, ça a été triste. Hein. Alors, la première année, on ne voyait personne. Hein. Mais la deuxième année, dans la ville, ils tiraient la coin. Hein. Alors, ils ont commencé à venir. Vous n'auriez pas un poulet, vous n'auriez pas ci, vous n'auriez pas là pour... mais vous nous portez quelque chose. Oui, oui, des pantalons, ils arrivaient, les Bordelais, là, par le train. Parce que là, moi, j'ai vu passer 8 trains par jour, là, hein, à cette voie ferrée, là. Ah oui. Les chars, tout passait là. Il y avait 1 kilomètre de wagon plein de chars, là, hein, quand ils sont partis, là. Hein. Ah oui. Oh putain, ils avaient tout défoncé. Parce qu'ils avaient monté le quai au Nizan. J'étais en zone occupée. Le premier allemand que j'ai vu, je me suis caché dans une pièce de blé. Tellement j'étais hardi. Alors, j'avais juste 14 ans. Mais avec les Allemands, on avait appris un peu d'allemand, ouais. là. Eh oui. Mais on a perdu parce qu'ils nous faisaient faire du cheval dans Bidam. Ils étaient 8. Ils étaient 8 là, et toutes les nuits ils partaient en patrouille. Ils venaient à la maison. On avait la cavalerie, on avait 18 chevaux dans le séchoir. Hein. On a été privés, nous autres, pour les vêtements. La bouffe, on n'a pas souffert parce qu'on avait tout ce qu'il faut. Et puis c'est tout, quoi. Moi, je n'ai pas été à l'école. Hein. Je n'ai pas été à l'école. Combien? 1 an et demi ou comme ça. Il fallait rester à la maison pour la propriété. Hein. On partait d'ici à 8h pour être à l'ouverture à 9h. Bon, au début de l'école, on y allait à pied, en passant par le Veilet, Bastrade, le moulin de Bergos, Salle-Neuve et arrivé à la Vierge, à pied.
Là, il y a 4 km à l'est. Hein. À pied, et on était là, hein, 5 km depuis là. Hein. Eh oui. On mangeait la soupe au cercle. Mais oui, on avait 5 km pour aller à l'école, et puis on avait des sabots de bois. 1h30, parce qu'on s'amusait en route. J'étais à l'école à Bernos, 3 ans, c'est tout. J'ai été à l'école de 6 ans à 9 ans. Et à 9 ans, la guerre a éclaté et je suis resté à la propriété avec ma mère pour l'aider dans la propriété. Mon père est parti à la guerre, alors je suis resté à la maison avec ma mère. 5 ans, j'ai perdu 5 ans à l'école. Et puis quand ça a été fini la guerre, j'avais 16 ans, 15-16 ans. Alors, je ne suis pas reparti à l'école, hein. Il fallait faire la propriété. Le père, il a été prisonnier aussi. Il est parti, il a fait 3 ans dans l'armée. Après, il y avait toute l'équipe. Rosette, Morissette Larue, Néné, la sœur à Néné. Et après, il y avait les autres ici, moi, il y avait les Labrousse. On était 20 et quelques là, hein, quand on partait. Tous ensemble. Les pigeons, ils étaient 3 ou 4, Esquerre, il y avait Tozin, il y avait La Rue, tous ces anciens là, et on partait tous ensemble. Hein. Il y avait, oui aussi, le Francis. En partant des Joindons, on s'est allé à pied, on était tout un groupe là, et puis on s'est allés tous à l'école, avec les sabots, et quand il faisait très froid, on avait un caillou pour nous chauffer les mains. Enfin, on chauffait le caillou et après on se le mettait dans les mains, on s'en allait à l'école comme ça et à pied. Et puis voilà, et puis moi, 11 ans, j'ai quitté l'école parce que ça rentrait pas dans ma tête. Alors après, je suis allée garder les vaches et puis je suis restée à la maison. Et à 15 ans, ma soeur s'est mariée, moi je l'ai remplacée à Sarrotte. J'étais bonne jusqu'à 20 ans. C'était même pas un cartable, une poche comme ça. Voilà. Ça n'existait pas les cartables. On rigolait, tous ensemble comme ça. On était je crois jusqu'à 25 on était, depuis les quartiers là. Hein. Il y avait du monde. Hein. Oh si, on a manqué des journées parce qu'il pleuvait, il faisait mauvais temps et tout ça. Si, on a manqué beaucoup de journées. Et puis on avait des institutrices toutes les semaines. Ça fait qu'on n'en prenait pas grand-chose. Quand on allait à l'école, parce qu'il y avait une épicerie à l'école. Alors on allait s'acheter une boîte de pâté, une boîte de sardines ou n'importe pour compléter le repas, quoi. Enfin, pour... Et bien on mangeait au bourg. Chacun se prenait son dîner. Oh, rigolait. Mais des fois, il y en avait qui cassaient les sabots, mais les parents, parce qu'on avait les sabots, moi, parce que ce n'était pas des bottes ni chaussures, il n'y en avait pas. Mais attention, les vieux, si vous cassez les sabots, on va venir demain soir avec la gaule, dans la gaule, on va vous faire marcher, vous faites les cons en chemin. Oui. Oui. Le père, la police de la rue, faisait des sabots. Oui, le père de la rue, il en faisait là. Oui, justement, oui. Tous les mercredis après-midi avec l'instituteur, toutes les semaines on partait dans les bois. Il y avait un champ, il y avait des pommes, on allait chipper des pommes. On leur faisait peur aux filles. On les faisait passer sur le pont. Et après elles avaient peur. Et après on courait pour rattraper le temps perdu. Ouais. Alors entre chaque poteau, on marchait entre 2 poteaux. Et le deuxième poteau, on courait. Le patois. Parler au patois. Ouais. Les parents, ils évitaient de parler patois à l'époque. Pour l'école, ils ne voulaient pas trop qu'on parle patois. Même parler patois. Le français, je le parle bien quand même, oui. On grignotait un peu le français et le sord. Alors ça fait qu'ils ne voulaient pas trop que, même les instituteurs, ils ne voulaient pas qu'on parle patois. Oh, il n'y avait peut-être pas de punition, mais il ne fallait pas, parce qu'on grignotait, on ne parlait pas comme il faut. Oui. Mais enfin, mes parents parlaient en patois, oui. Mais nous on répondait souvent en français. Et alors, après, ça se mélangeait, quoi. Je comprends le patois et on parle français. Les beaux-parents, je parlais patois, hein. Ah, ouais. Tout le temps. Le français comme le patois. Mes parents parlaient que patois. Des fois, on parle patois aussi. Ah oui. Oui, on parle patois encore. Hein. Mais il y en a beaucoup qui voudraient apprendre. Hein.
On parlait pas patois, on parlait que français, nous. Que le patois. Entre vous, vous ne parliez que le patois. Ah, à l'époque, oui. C'est venu après, plus tard, c'était, je sais pas moi, vers 1960 à peu près, ça a commencé à parler le français, le patois a commencé à se perdre, parce que les anciens étaient partis, ils s'en allaient, alors le patois, il s'est perdu complètement. Il n'y en a plus beaucoup qui le parlent même. D'accord. Moi, je le parle couramment, mais ma femme ne le parle pas. Elle le comprend, mais elle ne le parle pas. En patois, je parle avec Popol, qui était au passage à niveau, là. Ouais. Avec lui, on parle que patois. Parce que lui, il parle français, mais il parle patois. On parlait que le patois à l'époque. Hein. Oui. Alors, quand on parlait le français avec des gens qui venaient ou n'importe, mais pas entre nous. Entre nous, c'était le patois. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux années 60 par là. Et puis après, ça a commencé à dégénérer. Voilà. En 50, le 6 mai 50, à l'église et à la mairie de Nizac. En 55. 55. Oui, le 22 octobre. Des voisins, et puis de toute manière, moi je suis née ici, à Pin-au-Joindon. Bon, lui est né là-bas, bon. Et voilà, bon, ben, on s'est rencontrés comme on était quand même voisins, alors, et bon, vous savez, quand ça va, mais. Et après, il y a eu la voiture, et bon, après, on est sortis ensemble, quoi. La voiture, ça allait mieux. Ça allait mieux que le vélo. Oui. Autrement, on allait au bal en vélo, hein. Maman, la pauvre, elle suivait par derrière. Hein. Les mères, elles suivaient les filles. Hein. Ah, mais on ne partait pas comme ça. Hein. Ah oui. On avait la mère, et puis il y avait la sœur, et elle suivait, elle avait la mère aussi. Ah oui. Pas de bêtises, et on garde. J'ai travaillé la terre jusqu'au départ du régiment. Et au départ du régiment, je suis revenu au Speos. Et 2 ans après, je me suis marié avec Madame l'abbé. Voilà. J'ai toujours travaillé. Il faut qu'on travaille tout le temps parce que maintenant, avec les charges qu'il y a maintenant. La propriété était composée de... D'abord, il y avait pas mal de forêts de chênes, surtout forêts de châtaigniers qui servaient pour les tonneliers. On s'en servait pour faire les cercles de barriques, et puis des chevilles sur le dessus et le dessous des barriques. Il s'était planté de pins que l'on gémait, et la gemme servait à faire de la térébenthine dans une coopérative qui se trouvait après chaque. Il y avait un peu de vigne, évidemment, mais tout ça, cette vigne servait à notre vin particulier, on n'en vendait pas. C'était pour... D'abord, il y avait un métayer qui cultivait en même temps que mon grand-père, que je n'ai pas connu, malheureusement. J'ai connu qu'un de mes grands-parents. Mon frère aîné, oui, a connu sa grand-mère, qui est morte en 25, je crois, oui. Et moi, comme je suis né en 28, j'ai connu personne. C'était des métayers encore. Et quand je suis né, il y avait déjà un fermier, c'est-à-dire c'était une location. Le fermier arrivait avec ses vaches, il avait son porc à lui et ses poules. Bon, un petit propriétaire, il avait 5 ou 6 hectares, avec 4 ou 5 vaches, alors le lait, les veaux, et il arrivait à vivre avec ça. Et pour travailler la terre, c'était chez le propriétaire, c'était M. Berger de Royan. C'était un maquignon. Voilà. Et puis lui, mon père, il faisait le char, là, et puis il travaillait chez Asti, lui. Ah oui, on gagnait, en travaillant, on gagnait son argent, quoi.
La mutualisation, il faisait des caisses, il faisait le parquet, il faisait le lambris, la charpente, l'usine, c'était... Après, mon père, il charroyait les vaches, il charroyait les billons. Il portait les billons à l'usine. Moi, quand j'avais 15 ans, je suis rentré à l'usine, à la Chenestier. Quand Arlette, Huguette, on est tous rentrés, tous les drôles, à sortir de l'école, on rentrait à l'usine. Ménès, il avait une grande usine, et Sarrote, il avait une portative, lui. Une portative, c'est-à-dire c'est un métier avec une machine à vapeur, mais lui, il faisait que des planches. Il évitait le bois, mais il ne faisait pas rien. Sarrote, il avait la forestière. Voilà, il avait une machine, un métier, et puis il achetait des bois, il se déplaçait sur un chantier. J'ai gardé les vaches à 7 ans, hein, par la corde, à partir de 7 ans, 7, 8 ans, et à 10 ans, je labourais pour planter le tabac. Mon père était parti à la guerre, il fallait que je labourais. J'étais pas grand, la charrue là. C'était les bêtes, c'était les champs, c'était la vigne, les céréales et tout, et tout. Le tabac, beaucoup de tabac, 18 000 pieds. Et puis voilà. Et on faisait de la résine aussi, mais la résine, c'était mon beau-père qui la faisait. Moi, je n'y allais pas. Oui, on avait de vaches et de moutons. Il y avait les vaches laitières qui font le lait. Tous les soirs, tirer le lait, le matin, tirer le lait. Et après, on portait à la route, il y avait le laitier qui passait ramasser le lait tous les jours. Ouh, 4 heures, 5 heures, ça dépendait. Parce que le laitier, il passait le matin. Il fallait que le lait soit tiré. Surtout l'été, parce que l'été, si on le gardait trop, il se gâtait, puis il nous le refusait. Voilà. Alors, il fallait se lever. On était tous ensemble. Alors, on le faisait tous ensemble, mais ça faisait du boulot. Il y en avait à Vidal, là. Oh putain, attention. Il faisait le champ, il allait à l'usine, hop, il ramassait, aller chercher des billons avec les vaches. Les billons, ils allaient les chercher après chaque. Ils partaient le soir à minuit, depuis ici, avec les vaches. Les camions, il n'y en avait pas à l'époque. C'était que des vaches partout, des mules. Il était riche, les Irlandais. Les camions sont arrivés après. Pas tout ça, il avait avec le père Henriette, après avec et puis mon grand-père. Dans la guerre, mon grand-père, il faisait que son métier, il faisait que charroyer, lui. Tous les carrières, c'était que des marchands ils charroyaient que leur métier, charroyer le bois. On faisait un peu d'entreprise, couper du bois et tout ça, quoi. On passait partout, et tire. On coupait les chaînes 3 mètres autour, là. À Vidal, on a coupé les chaînes même plus de 3 mètres autour. Un peu au champ, un petit peu ramasser, porter le bois avec les vaches. On vivait comme ça. Et des 15 jours, 3 semaines, on ne pouvait pas les lâcher. Quand il y avait de la neige comme ça, et puis il n'y avait rien, on voyait. Et les vaches restaient dedans. Alors il fallait les nourrir là-dedans. Sortir le fumier. Ah putain, attention. On faisait la gemme. On faisait 8-10 barriques de gemme par mois. Avec le tabac, les vaches, tout le bordel de la vigne, 4 hectares de vigne. Ah oui. On faisait tout là, obligé. C'était pour... oui, c'était à moitié. Moitié-moitié. Moitié-moitié, oui. D'accord. Comme tout le monde à l'époque. Mais alors... comme on dit, on se gardait la poire pour la soirée. La vigne, le vin, on ramassait 130 barriques de vin à Vidal. 4 hectares de vigne. Il fallait 9-10 barriques de sulfate par traitement là. Hein. Donc, et à la main, c'est le propriétaire qui fournissait le... Nous autres on faisait le travail, mais il fournissait la camelote. Au cercle de la gare, on en a eu porté. Ah oui. Du vin blanc, là, parce qu'on faisait 25 barriques de vin blanc. Oui, à l'époque, on distillait, il y avait le distillateur qui passait dans toutes les communes. Ah oui, j'étais cultivateur. Hein. Je travaillais avec les bêtes, quoi, et puis labourer comme ça avec le grand-père. En 55, j'ai changé de métier. Devenir charpentier chez Bourioc, quoi. Et après, je me suis installé en 61 à mon compte. Et j'ai bâti ici en 70. Donc en 70, au mois d'octobre, j'ai démarré à déménager l'atelier, tout ça. L'atelier pour déplacer les machines et tout, et travailler le plus tôt possible là. Ah oui, et le dimanche aussi. C'était pas toujours drôle ça le dimanche. Ah oui.
garder les vaches, tu sais. Oui, mais bon. Et bien, rien n'était fermé. Hein. Alors il fallait quand on est à la côte là-bas, tu vois, il fallait pas qu'elle dépasse les limites parce que t'avais petit tour là, alors si ça est passé, surtout un temps de palombe, et bien dis donc, il fallait mettre pourtant les vaches quelque part. Hein. On faisait pas beaucoup de bruit, mais bon. On va rouler quoi maintenant. Il n'y avait rien. Oh oui, alors on allait faire la sieste. L'après-midi, on faisait la sieste. Et ça, tous les jours, on faisait la sieste. À la saison de la chasse, on allait à la chasse. Mais on n'allait pas longtemps, on allait le matin de bonne heure. Et quand on partait à la chasse, le lait était tiré, les bidons étaient à la route et tout, hein, quand on partait à la chasse. L'hiver, on passait de grandes parties à faire le tabac. Je ne sais pas comment ça s'appelle, des manocs. On travaillait beaucoup le soir au tabac. Moi, à 15 ans, je suis partie chez Sarotte. J'étais bonne. Et des vaches, il y en avait encore une ou deux que maman s'était gardée, les autres les avait vendues. Et puis voilà. Hein. Ben, on faisait le ménage, la cuisine pas beaucoup, mais enfin il fallait lisser encore, c'était Joanna qui la faisait. Mais enfin, les planchers, les vitres et cirer, de l'huile de coude. Tu sais, la patronne, elle me disait, quand il fallait faire le plancher, elle me disait, allez, Paulette, il faut mettre de l'huile de coude. Hein. Et il fallait frotter, tu comprends. J'en ai un peu. J'en ai pas vu. Non, parce que là, ça fait du bien quand même. Et derrière les autres, tu peux pas répondre à ce que maintenant, ils ne feront plus. Ça. Il y a des moments, c'était un peu dur. Hein. J'y allais quelquefois à 8h30, puis je m'en revenais le soir. 7h30, 8h, quand... Oui, pas faire voilà. Après, à grand-mère, au poulet. Après, tu as la couture aussi, que tu as fait la couture. Oui, alors là, j'étais bien, mais là, c'est tombé à l'eau, l'usine a fermé. Il y avait pareil. Voilà. Mon patron, il ne savait pas tailler les charpentes. Mais alors, je me suis appris avec un noguès qui travaillait chez mon patron, qui était déjà allé chez mon patron. Alors là, je me suis appris avec lui, mais pas longtemps, parce qu'il n'est pas resté longtemps. Et puis, on allait travailler, il s'aidait, les patrons, avec le charpentier de Mazères. Alors, le charpentier de Mazères, lui, connaissait, il savait tailler les charpentes. Quoi. Et je me suis appris sur le tas. Et tu vois, quand tu t'es servir d'un fil à plomb et du niveau, tu sais tailler une charpente. Les escaliers tournants et tout, je les faisais. Hein. Je les faisais, je me faisais le plan et tout. Hein. À mon compte, tout était à mon compte. Hein. J'avais acheté, j'avais payé, je me le suis monté, j'ai mis un an pour le monter, mais je faisais autre chose. Hein. Je faisais des piquets de vigne. Hein. J'allais jusqu'à l'Andilas, couper des piquets. Piquets, moi je les faisais par la scie, ou alors une occasion comme ça, 200 ou 300 piquets pour des clôtures, ou comme ça, des piquets jolis, carrés là, 10 sur 10, mais autrement c'était piquets de vigne. Oui, oui. Moi je les faisais brutes, je les débardais parce que là je m'étais acheté un débardeur. J'avais acheté à Sarotte, un vieux tracteur là, mais il m'a bien servi. On mettait 2500 piquets sur le camion, mais des piquets qui pèsent 25 kg. Hein. Ah oui. Et à la main il fallait les charger. Mais de l'acacia ou du châtaignier? Oh, de l'acacia, un acacia. Et après avec le camion, on allait porter à Sauveterre, à Clérac, tout ça dans les coins, c'est ce qu'ils nous ont demandé quoi. Chacun s'occupait de son truc. Les voisins venaient nous aider et tout. Dans une journée, on vendageait toute la vendage. Voilà. Et après, c'était les panouillères. On faisait une panouillère le soir avec des châtaignes et du vin blanc. Voilà. Quand des piquages au vendage, je sais dire. Les quartiers là, on était bien. Parce qu'on était à Vida, mais ils venaient, parce que nous autres, 4 hectares de vignes, on mettait au pour le vendange. On faisait 3 repas par jour. Et même au piquage, quand on dépiquait, pour une journée, nous autres à Vida, on ramassait 100 sacs de blé là. On pouvait aller au moulin. Ah oui. Alors à moitié, mais on avait 50 sacs pour nous.
On se met 10 sacs de grès. On était une cinquantaine, nous autres, au dépiquage là. Et nous autres, on allait les aider après. Il y avait du travail partout, comme on avait là, un type vaillant, tu vas déporter 3 tombereaux de pierre, 1, 2, 3, c'est toi. Tu te démerdes à les couper. Si tu es vaillant, toi tu es allé tous les jours. Moi je vais que 2 heures par jour, mais toi tu as gagné davantage que moi. Ce qui en a bâti, mais tu vois, toute la famille, quand on demandait quelque chose, tout le monde était là pour nous aider. C'est ça qui est beau. Et les frères, ses frères, les miens, ils sont quand même tous unis. Tu sais, quelquefois ça te... On a fait les chapes de la maison et puis de l'atelier dans une journée. Les vendanges, on les faisait en famille. Et puis on n'avait pas de grandes vendanges à faire. Là, le dépiquage, oui, ça se faisait avec les voisins. Oui, à Pérotte et même ici, en fait. Ah oui, mais là au quartier aussi. On est dans le quartier, c'est-à-dire la batteuse venait dans le quartier, puis ils approchaient à la grange d'Esquerre, alors... Oui, à Esquerre. Et on descendait aussi. On descendait à Tauzin. À Tauzin. À Tauzin, oui, peut-être. Oui, d'aller à Tauzin aussi, la batteuse. Oui, parce que... À l'endroit, c'était les vendanges. Mais le dépiquage, surtout, couper la bruyère. Mais nous là-bas à Pérotte, c'était en famille. Tandis que là, à Esquerre, alors c'était la grande. Oh, c'était la famille aussi. Oui, c'était la famille. Il y avait Mais il ne fallait rien sans faire le grand truc. La grande table. Mais il n'y avait pas de pognon, hein. Ah ben oui, puis c'était plus en famille. Tandis que maintenant, chacun chez soi... Ça ne marchait pas maintenant. Non, ça ne marche pas. Nous autres, on avait le curé qui venait nous aider à rentrer au travail. Le curé? De Vidal, Maurice. Ah oui. Tu l'as pas connu? Non. Maurice, là. Il venait nous aider à rentrer au travail. Oui, parce qu'on était mieux. Voilà, on était mieux. C'est-à-dire... Mais le travail était dur, vous m'avez dit. Mais oui, le travail était dur, mais on était mieux. Question d'argent et de tout. On se fréquentait davantage entre voisins et tout. Le père Paulette de la rue faisait des sabots. Le père, la rue? Oui, à côté de chez toi, il faisait des sabots, lui. Ah oui, avec quel bois ça se faisait? Et avec le vergne. Le vergne, ah ben oui, le vergne. Il coupait des vergnes comme ça gros. Ouais. Et puis après, il coupait à la longueur, et puis après, il les creusait, il avait des machines à la main, il faisait des sabots. L'artisan, il allait faire les chaises chez le propriétaire. Il fournissait le bois, enfin le propriétaire fournissait le bois, et puis au lieu de le scier, il fendait. Cette route-là, moi j'avais 8 ans ou comme ça, et puis il se portait avec les vaches, ils allaient chercher des pierres là-bas dans les carrières, il te vidait un tombereau de pierres, et il te donnait un temps pour couper le tombereau. Tu avais le gros, après le travail, mon père lui fait un certain temps, tu avais un marteau, tu t'assoyais, un sac et tu coupais les cailloux en morceaux, des grosses pierres, pour faire les routes. La forge elle était souvent allumée, quoi. Et oui, parce qu'il forgeait beaucoup les charrues, tout ça. Et puis il faisait les faire pour les bœufs, pour les vaches, les fers. Et il se les faisait, à la fin il ne les faisait plus, mais au début il les faisait. Alors tac, 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 tac. Entre deux plaques, il mettait une pastille, je ne sais pas ce que c'était, il chauffait tout ça bien rouge. Et après, il le forgeait à mesure, c'était ça les soudures à l'époque, les premières. Quoi. Mon père, il avait 8 ou 9 ans, il allait monter, avant d'aller à l'école, il allait monter 14 pigeons en haut des arbres avec son frère, un type un peu aisé, un monsieur, pour chasser. Il retournait à l'école, il revenait, il redescendait les appos. Parce que le type... Et au drôle, il est payé, il leur donnait la pièce. Moi, j'ai vu la première électricité à Préchac, Uzeste et Royan. J'ai vu, en 110 l'été. Alors il y avait les poteaux qui passaient, et puis après, alors là ça devait être en 35 comme ça qu'on a eu alors le 220. À l'époque, on n'avait rien du tout. Les vaches et la charrue à bras. Voilà.
Et après, eh bien, on a vendu une lande de pain pour pouvoir acheter un tracteur. Voilà. Et après, on a acheté le tracteur et j'avais tout après. Disque, charrue et même le gyrobroyeur que j'ai revendu maintenant tout. Voilà. Ah oui, mais vous vous rendez compte, labourer toute une journée avec une paire de bœufs ou une paire de vaches, ou alors attraper le tracteur et tout assis, ça change. Et oui, c'était pas si pénible, hein, parce que quand vous passiez toute une journée derrière une paire de vaches, le soir vous étiez content, vous n'aviez pas envie d'aller au bal. Hein. Non. C'était pas toujours rigolo, hein. Non. Ma femme restait ici pour la cuisine, le dedans, et les lessives et tout. On n'avait pas de machine à laver à l'époque. Et on lavait tout à la main. Alors les routes, elles étaient foncées à l'époque, parce qu'il y avait les chars, les motards, la cavalerie. Les routes étaient complètement démontées. Si, il y en avait de goudronnées, mais pas toutes. Non, c'était de la terre, enfin, des cailloux qu'ils allaient chercher après chaque. Ici, j'ai battu en 70, hein, j'avais pas l'eau. Mais elle existait, elle s'est arrêtée à Esquerre. J'avais demandé pour le brancher, ils m'ont jamais donné l'autorisation. Donc, j'ai fait un puits, un forage. Obligé, j'avais pas d'eau. Nous, au Nizan, on a été des premiers parce que la ligne, ils ont refait les lignes en 220 et puis les transformateurs, on en a eu avant le bourg, avant ici et tout, hein, parce qu'elle passait devant. D'accord. Elle allait sur Langon et après, mais alors c'était un 220. Nous, on n'a eu que le 220. Oui, là, quand il y a eu les tracteurs, ça a beaucoup progressé, beaucoup. Non, à l'époque, ça n'existait pas beaucoup, les crédits. Oui, on faisait des économies et puis on n'achetait pas neuf. La première voiture, c'est en 64 que j'ai acheté la première voiture, fourgonnette de chevaux. Mais là, on n'avait pas de crédit, si vous faisiez de trucs, enfin, en 2 fois. Quoi. Le premier crédit que j'ai fait, c'est en 70 pour la maison. Hein. Moi, j'avais acheté les machines, tout en payant en 2 fois, en 3 fois. Il n'y avait pas de crédit à l'époque, il fallait gratter de tous les côtés. Alors, quand on avait de l'argent, allez hop, on achetait ça, on achetait après. Ah, moi, pour la chasse, mais on ne chassait pas comme maintenant, parce qu'on ne pouvait pas y aller. Il y en avait 2 ou 3 qui chassaient à l'époque. Il y avait M. Cartier, il y avait son beau-père qui venait, et puis M. de Peyrusse. Ceux-là, ils chassaient, parce qu'ils avaient le temps. Mais nous, on n'y allait que le dimanche. On n'y allait pas la semaine. Voilà. Il n'y avait pas de société de chasse, on a formé, je me rappelle, de mon temps, et que tout le monde n'était pas d'accord. Mais enfin, bon, on a fait quand même. Ah, là, au Palombière, on y allait quand il en passait. Si on ne passait pas, on n'y allait pas. Et on restait pour travailler. Et j'ai même eu travaillé la nuit pour pouvoir aller au Palombe le lendemain. Ah oui. Eh oui. Il avait des mules, comme chez Sarotte, 2 paires de mules. Et après ils ont acheté un camion, après 2 camions et comme ça. On vendait une vingtaine de veaux à l'époque. Et bien avec les vaches, on les portait à la foire à Bazas. Là. Mon père, ma belle-mère, même Odette, ils allaient à la fête de la Saint-Jean à Bazas avec le cheval et la voiture. Voilà. Ah ouais. Beaucoup de vélos. Hein. Et En vélo. En vélo. Oui. Vélo, porte-bagages devant, porte-bagages derrière, et puis... Oui, oui. À l'époque, on était toujours en vélo, on n'avait pas de mobilette encore. Hein. En vélo. On allait aux foires à Langon en vélo. Et après, est venu le Solex. Et après, les mobilettes. Et après, ça a été les voitures. Et puis voilà. Les gens au marché avaient déjà des vélos. Ouais. Et puis après, il y avait le train à la gare, tu prenais le train, c'était cher. Moi, je l'ai pris juste pour aller au régiment, le train. Alors, vous voyez, je ne l'avais jamais pris de ma vie. Moi, j'ai une grand-mère qui prenait le train.
Et elle jetait le sac des provisions au passage à niveau, à Pirotte, là, et elle allait descendre à la gare du Nizan, et elle s'en revenait à pied. Et en même temps, ma mère, elle avait fait cuire ce qu'il fallait, quoi, pour manger, quoi. À l'époque, il y avait la mobilette, on a commencé à avoir des mobilettes, alors. Le premier qui a eu acheté une voiture, c'était l'église. Et c'était à Pirotte, chez Sarotte. Ah oui. Et le père de l'église, il avait acheté je ne me rappelle pas du numéro, et il en avait acheté une, et puis après, c'est venu de suite. Il y a eu les mobilettes. Passer le permis. Une 203. Les 203, les Peugeot, là, c'était costaud, hein. Bon, il fallait porter les veaux à Mazas. On n'y allait plus avec les vaches. On avait acheté une remorque au cul de la voiture et on portait 2 ou 3 veaux d'un père. Il y avait un docteur à domicile qui venait en vélo souvent. Pendant la guerre, il venait en vélo. Hein. Il faisait combien? Et après, on partait à la pharmacie en vélo. Eh bien, j'avais la mobilette. C'est à la mobilette que j'allais. Oui, il fallait la mobilette, oui. Oui, et j'ai eu le permis en 64. Hein. Oui, des chevaux, oui. Putain, ça c'était la voiture, hein. Oh là là. Et puis ça ne consommait pas. Ouais. C'est bien. Il y a encore, hein, Ouais. qui roulent là. On faisait le pain. On se faisait venir de tout, oui. On se tuait 4 cochons. Quand il y avait quelques veaux, comme on avait envie de changer de viande, allez, on se tuait un veau et en route. Beaucoup, on mangeait beaucoup de nos affaires. On tuait 2 cochons. Alors, on avait des provisions. Beaucoup. On faisait le jardin, on avait les légumes et tout. On n'avait pas de blé, on avait tout donné au boulanger, on n'avait rien, quoi. Mais après, l'année après, on s'est gardé le blé et tout. Hein. Et Ah oui. J'allais faire un mot en vélo. Ah oui. Geste, là-bas, Ah oui. la nuit. Ah oui. La nuit, on partait à 1h, avec le nid de l'église, là, on partait, parce qu'il y avait un moulin à Rocataya, là. Oui. Mais on ne pouvait pas y aller, c'était les Allemands qui étaient. Ouais. Alors, tu sais où on allait? À Uzeste, de l'autre côté Uzeste, en vélo, des caoutchoucs pleins, en vélo, à 1h de la nuit on partait, et on revenait à 4h, le meunier nous avait moulu ce qu'on avait, et en arrivant, allez, des galettes sur le gris et vas-y. C'était interdit. Et les Allemands, ils m'ont jamais arrêté. Et à mon père, quand il y allait, il arrêtait. Tu sais qui c'est qui m'a arrêté? Les féfilles, là. Après, quand les Allemands étaient partis, ils voulaient me prendre le sac. Ils ne me l'ont pas pris. Hein. J'ai gueulé. Au voleur, au voleur. Putain, les contrebandes se sont ouverts, déjà ils ne les aimaient pas. Je peux te dire, ils ne les aimaient pas. Hein. On ne mettait pas une heure, hein. Et on passait par la route. On avait la journée, on partait, au lieu d'aller faire la sieste, on allait reconnaître les chemins pour passer en pleine lande. On évitait le bourg du geste. J'ai ramené 25 kilos de blé et au retour, je me ramenais que 20 kilos de farine. Ah, le vin non plus, on avait notre consommation pour l'année. Voilà, le plus souvent, c'est les pommes de terre. On avait pareil, la salade et comme ça, quoi, des fruits. On avait des fruits quoi, dans le champ, quoi. On avait des fruitiers. On avait des pêchers, on avait des poiriers, des pommiers, des cerisiers, il y avait de tout à l'époque. Maintenant, rien ne vient. Il faut tout traiter, tout. Oh, des pêches, des pommes, et puis je sais pas grand chose de plus. Enfin, quelques figues, mais pas tellement, quoi. Des côtes de porc, la viande. Quelques palomes, mais c'était pas des grandes chasses, quoi, petites chasses, quoi. Et très peu. Il y avait des petites voitures, mais comme ça, de temps en temps, quoi. Et, oui, on faisait beaucoup, mais pas tellement quand même. Mais ce qu'il y a, on faisait la confiture et comme ça quand même. La confiture de melon, confiture de prune. On faisait de l'eau de vie. De la graisse aussi, on faisait beaucoup avec la graisse. La graisse de cochon, tout ça, quand on avait les cochons, ils étaient plus ou moins gras, mais c'était la graisse Oui, de on mettait cochon. la graisse, on ne mettait pas toujours de l'huile. On ramassait, ça tenait. Quand on ramassait, on donnait aux cochons. Dans la guerre, on est passé un conquasseur, on faisait la farine. Hein. Oui, à Vidal, on tuait 4 cochons, là. Et il y avait 28 têtes de bétail, on tuait 1 de veau par année, là. Je plante de l'ail, je plante de l'oignon, de la salade,
J'ai des arbres fruitiers, une quarantaine d'arbres fruitiers. J'ai 2 reines de chasse-là. Et tout ça, je plante tout ça. Et il y avait une épicerie au bourg, en Isang, l'épicerie du maire, oui. Et à la gare, il y avait du Pouille. Il y avait un boucherie et tout du Pouille. Ah, mais il n'y avait pas de supermarché à l'époque. Comment vous faisiez? On avait l'épicier qui passait, le boulanger qui passait dans la commune, le boucher qui passait. Maintenant, il n'y a plus rien. Pas question de fruits comme ça, rien. Ouais. Ou alors des fois, comme ça, des bananes, quelques bananes. Oh si, on y allait quand même, parce qu'il fallait de l'huile, il fallait du sel, il fallait le nécessaire. Voilà. Le vinaigre, on se le faisait. On avait un vinaigrier, on n'allait pas en acheter. Mère la pauvre. Tous les dimanches, elle allait en vélo à la messe. À la messe. Et avec 6 enfants. Les enfants, on faisait la soupe, on faisait tout ça. Les filles, elles faisaient des légumes, quoi. Et moi, je remplissais un four à son, quoi. Tu sais, comme ça, on mettait une grosse marmite. Et allez, les filles préparaient les légumes, et moi j'allumais le truc. Et à midi, tout était cuit, avec soit la poule au pot, soit... Oui, dimanche, on a chanté au chœur avec Claude Pérus et tout ça, on a fait l'harmonium et tout. Il y avait des chanteurs, elles étaient un paquet. Jusqu'à la communion, on y allait parce qu'on voulait faire la communion. La première communion. On mangeait, oui, pour Pâques, on faisait quand même cuire sur un gigot, enfin des gigots. Non, des gigots, on n'avait pas de mouton, mais ça dépendait, quelquefois c'était un poulet. Hein. Ouais, je crois que c'était Noël, là c'était la dinde à l'époque. Hein. Ah oui, à la dinde. Ah oui, à l'époque, à la broche. On a fait à la broche ou une ficelle. À la cheminée, avec Alors, à la cheminée, il mettait le bar, la corde, il attachait la dinde, bien comme il faut, et après, avec les mains, on tournait la corde de temps en temps pour que ça cuise partout. C'était très bon. Mais il fallait du temps pour le faire cuire, il fallait presque tout le matin pour faire cuire ça. On était jeunes, on allait au bal, on courait, nous. On avait les vélos déjà. À l'époque, il y avait la fête au bourg, au mois de mai. C'était le premier dimanche de mai. Il y avait la fête du village. Et après, on avait la seconde fête qui était à la gare. Là, on montait la salle et tout. Moi, j'allais avec les vaches et la charrette chercher une charpente à Aubiac qu'ils avaient, qui nous prêtaient pour monter la salle. Et quand on partait au bal, l'après-midi, on regardait où c'est qu'il y avait des arbres fruitiers comme ça, et à minuit, on s'arrêtait pour manger les pêches ou les cerises. Oh, un peu partout par là. Uzeste, Bréchac, on allait au Nizang, on allait à Mazères. Voilà, un peu partout, on allait aux fêtes. Uzeste, par là aux alentours, quoi. Uzeste, Royal, où il y avait des fêtes. Autrefois, il y avait des fêtes. Donc, toutes les fêtes, on suivait les alentours. Hein. Voilà. Ça n'avait pas Langon, mais... Ah ben, c'était la fête des vendanges, on faisait. La fête mois de mai, voilà. Une fois par an, c'est là tous les ans. Oui. Et puis il y avait quand même des petits bals le dimanche après-midi ou comme ça, des petits bals avec un tourne-disque, quoi. Quand il y avait les orchestres, il y avait Noguès, hein, qui était forgeron en Isang, et puis qui c'était ses copains, quoi. Il n'y avait pas beaucoup, il y avait le violon, l'accordéon, et puis c'est tout. Oui. Ah, oui. Et puis pour la fête, c'était l'orchestre, c'était un grand orchestre. Ici, il y avait l'accordéon, le saxo, la trompette, et puis... Une batterie. Une batterie, et puis... Voilà. C'était des équipes, ils étaient 6 ou 7. Hein. Et nous, on allait au bal à Vieste avec son père, voilà. de Lubat.
Père Lubat, le père de celui qui Alban. est à Alban. Alban. On avait quand même 18 ans par là. Bon, on y allait assez souvent parce que tous les dimanches, il faisait du bal. Il a commencé avec une petite pièce, après ça grandit, et puis après, on s'amusait bien. C'était un petit peu en famille, tout ça, c'est vrai que... Et comment il s'appelle le fils du Bat? Bernard. Bernard. Il jouait avec son père, quoi. Oui, il était tout petit. À peine s'il était. Il avait 12 ans par là quand il faisait de... Ah ouais. Enfin, son père l'a après là. Un soir, moi j'allais au bar La Casas, j'avais un vélo de course, j'avais pas de lumière ni rien. Et puis quand je suis arrivé à Calais, les gendarmes m'attendaient là-bas. Pas que pour moi, mais enfin. Et bien moi, au lieu de m'arrêter, arrêtez! Au lieu de m'arrêter, hop! Échappe! Je suis arrivé à Casas, j'ai attrapé le vélo dans le parc du cochon. Ils m'ont pas retrouvé. Ah ben. La côte, si on est vu maintenant, je pensais pas qu'on vieillissait, moi. Ah bon? Je pensais pas qu'on pourrait venir comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pensais quoi? Mais quand je parlais avec la rue, là, parce qu'il aimait beaucoup déconner, la rue, il me dit tu iras drôle quand tu vas arriver à 80 ans, à 70 ans. Il y a 20 ans, on a vu qu'à 85 ans, moi je ne suis pas vieux, moi, 85 ans.